Coucou toi! Depuis pas mal de temps, j'ai vu plein de gens qui voulaient s'acheter un aérographe sans vraiment savoir ce que c'est. Alors je vais vous montrer ce que c'est la différence entre les pastels et l'aérographe car c'est quand même un très gros budget et pour vous montrer si vous en avez vraiment besoin ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite. Can't wait to be what you become. Premièrement, je vais vous parler des pastels. Alors ce sont tout simplement de petites craies que vous allez venir gratter et qui va vous donner une poudre. Cette poudre va tout simplement permettre de colorer le support, donc pour le coup le cheval. Premier avantage, c'est son coût qui est très bas. Vous allez avoir pour 10 à 20 euros environ une boîte avec pas mal de nuances, passant du blanc jusqu'au noir avec des nuances de brun, de gris et de l'ocre. Et puis voilà, vous n'avez vraiment pas besoin de grand chose, quelques pinceaux et du fixatif. Second point, en plus d'être pas cher, il convient à tous les niveaux, que vous soyez débutant ou que vous ayez un niveau avancé, que vous êtes habitué à faire des customs assez régulièrement. Ça convient vraiment à tout le monde. Pour finir, comparé à l'acrylique, les pastels s'utilisent très lentement. Donc avec un bâtonnet, vous allez pouvoir faire une dizaine de customs et ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, on passe maintenant aux inconvénients. Alors premièrement, le fixatif, donc ce produit c'est vraiment une grosse blague. Premièrement, il coûte plus cher que la boîte de pastel. Il s'utilise plus rapidement, donc c'est à renouveler extrêmement souvent quand on peint régulièrement. Et en plus de ça, si vous en mettez trop, soit votre custom va briller un truc de fou, ou toutes les anciennes couches de pastel que vous avez passées dessus vont commencer à dégouliner et ça va foirer toute votre robe. En plus de ça, un custom qu'on a foiré au pastel est assez compliqué à rattraper. Par exemple, si le fixatif était pas sec et que vous avez posé votre doigt dessus, il y aura quasiment toujours la marque. En fait, ça va pas partir, ça va être très compliqué à rattraper. Moi perso, j'ai jamais réussi, donc chapeau ceux qui y arrivent. Donc, voilà. Un des points qui m'a fait le plus haïr les pastels secs, c'est son côté salissant. Car si c'est tombé par terre par exemple et que vous marchez dedans, bah, bonne chance pour nettoyer votre maison après, ou même sur vos mains et tout, ça colle de partout, ça salit partout. C'est vraiment chiant. Et dernier inconvénient, le pastel est assez long à appliquer si on doit faire sur tout le corps du cheval, c'est vraiment long. Je vous ai mis quelques photos de custom que j'ai réalisées au pastel, un peu pour que vous voyez. On passe maintenant à l'airbrush. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un pistolet à peinture miniature. Donc je vais vous mettre une image juste là. Premier avantage, c'est sa rapidité, car c'est un peu comme une bombe de peinture. Vous passez, vous appuyez sur un bouton, vous tournez autour du cheval et voilà, c'est terminé. Second point, c'est le rendu hyper propre que ça donne en fait. Le cheval est vraiment tout lisse, comme si vous l'avez acheté en magasin. Vraiment, j'aime beaucoup ce rendu. Pour le coup, avec cette technique, vous avez la possibilité de rattraper. Par exemple, si vous avez passé une couleur trop foncée, vous pouvez passer une couleur claire dessus, ce qui n'est pas possible avec les pastels. Malgré tous ces bons avantages, l'aérographe a tout de même pas mal d'inconvénients. Donc premièrement, le nettoyage, donc ça je pense que c'est vraiment le pire. En fait, de la peinture va passer à l'intérieur de l'aérographe et si celle-ci sèche et que vous ne l'enlevez pas, ça bouche en fait. Et c'est très compliqué et très long à nettoyer, donc ça peut même vous péter votre aérographe, donc voilà, c'est vraiment très chiant. Bien évidemment, je n'oublie pas de vous parler du prix, donc c'est cher, c'est un très gros investissement. Parce que vous allez trouver des aérographes à 20 euros, mais j'en ai testé un et je suis vraiment pas fière du résultat. Il s'est pété au bout de 3 mois, donc voilà.
il faut compter environ 100 €, enfin une centaine d'euros pour un bon truc qui va valoir le coup en fait. À ça, il faut ajouter le prix de la peinture et celui d'une boîte de pastel. Et pour finir, le temps d'adaptation et de prise en main de l'objet. Donc ça varie forcément en fonction des personnes. Mais c'est vrai que comparé au pastel, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus compliqué pardon, à travailler. Donc voilà. Je vous ai fait un petit tableau pour comparer les pastels et l'aérographe en vue d'ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause et la légende se trouve à la fin. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir mes créations en avant-première. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!